Hello tout le monde, alors aujourd'hui, petite vidéo cinéma. Je reviens encore une fois sur Mike Flanagan car j'avais envie de terminer à peu près la sélection de films que j'avais fait sur lui et la sélection de séries évidemment que j'avais fait sur lui. Donc j'avais fait toute une série de sélections de films et séries qu'il avait produits, réalisés et scénarisés. Donc aujourd'hui on va se tourner vers Haunting of Bly Manor qui est la seconde série qu'il a réalisée. Et d'ailleurs, petite anecdote pour ceux qui ne le savent pas, Haunting of Bly Manor est d'après certaines hypothèses, d'après certaines thèses et théories des personnes qui ont regardé Netflix, certaines théories et certaines thèses disent que Haunting of Bly Manor, réalisé par Haunting of Hill House, serait la deuxième saison de Haunting of Hill House qui a été réalisée par Mike Flanagan. Donc, Haunting of Bly Manor est très particulier et particulière comme série. Haunting of Bly Manor est très particulière comme série parce qu'il faut savoir que dès les premiers épisodes et dès le début de la série, il faut savoir que tout le monde est mort. Dans Haunting of Bly Manor, il faut savoir que tout le monde est mort dès le début de la série, sinon on ne comprend rien. Alors, Haunting of Bly Manor raconte l'histoire d'un manoir, en tout cas d'un manoir, d'une maison dans laquelle se trouve une nounou qui va devoir garder deux enfants. Ces deux enfants qu'elle va devoir garder dans ce manoir s'avèrent devenir de plus en plus difficiles à garder avec les jours. Elle va donc remarquer qu'il y a des êtres surnaturels et des faits paranormaux, des choses qui se passent qu'elle ne comprend pas. Les enfants deviennent de plus en plus difficiles et de plus en plus compliqués à garder. Autour d'elle se passent des choses et des personnes viennent visiter la maison pendant la nuit, des personnes qu'elle croit mortes mais qui finalement sont vivantes. Ces personnes qui ont eu un passé dans cette maison viennent visiter la maison et donc cette maison dans laquelle se passent des faits étranges va finalement aboutir à créer et à procréer à l'intérieur des êtres surnaturels qui vont finalement devenir de plus en plus dérangeants dans la vie de cette nounou avec ses deux enfants qui sont déjà assez compliqués à garder comme ça et qui deviennent de plus en plus compliqués. Ces deux enfants qui deviennent de plus en plus compliqués, voire même dangereux pour les autres, vont donc s'avérer devenir extrêmement bizarres, jusqu'à ce qu'on comprenne que certaines personnes autour d'eux, dans leur entourage, introduisent la maison et on comprend à travers toute la série, on peut comprendre qu'il y a en fait toute une histoire autour de la maison, comme quoi il y a certains personnages qui sont liés à d'autres, certains personnages qui sont liés à d'autres personnages qui sont liés à certains personnages qui vivent l'enfer dans cette maison, et les personnes qui vivent l'enfer dans cette maison, notamment la nounou, les deux enfants et la gardienne, donc la fille au père, sont en train de vivre un enfer dans cette maison, mais certaines personnes sont liées à cette maison, et on peut voir que cette série donc, raconte les liens qu'il y a entre les personnes. Haunting of Bly Manor est très spécial parce qu'il faut savoir que tout le monde est mort dans la série. On ne le comprend pas tout de suite, alors ça peut être perturbant à regarder. Ça peut être perturbant à regarder parce que parfois on se rend compte qu'il y a une personne qui revient et qui est morte et qu'on avait expliqué sa mort dans un épisode bien avant celui qu'on vient de voir. C'est normal, c'est parce qu'il revient en tant que fantôme sous forme humaine. On ne comprend pas tout de suite ça, seulement on comprend à partir d'un certain épisode, je crois que c'est le 6 ou le 8. À partir du 6 ou le 8, un épisode qui tourne tout autour de la servante. Il y a une servante qui d'ailleurs est une actrice que j'aime bien. Et je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une actrice que j'aime bien ce tempérament, j'aime bien sa manière d'être. Et elle joue en fait une servante qui est là pour garder la maison telle qu'elle est. Et la fille au père à côté d'elle, dont on voit des êtres et des choses se passer. Et tout autour de la servante va donc se passer une histoire autour d'elle. Il y a une histoire autour d'elle qui va se passer et elle va se répéter en son propre enfer encore et encore le même jour qu'elle veut donc sortir de cette boucle dans laquelle elle se répète encore et encore. Finalement, on comprend qu'à la fin, elle est morte et qu'elle se répète dans son propre enfer et que tout ce qui était enfoui au plus profond d'elle, qu'elle a vécu dans cette maison, en fait, en est la raison du fait qu'elle se répète tous les jours. Et la personne qui interprète son cauchemar, son enfer, lui force donc à se répéter encore et encore. Et chaque jour, on comprend qu'elle est morte. Un peu plus, on avance dans l'histoire et on comprend qu'il y a eu un terrible accident bien avant que cela ne se passe dans la maison, bien avant que la nounou arrive, bien avant que
l'on emménage dans cette maison, il y a eu un terrible accident et on comprend qu'une femme est morte et que deux sœurs y ont vécu, que leurs tombes ont été laissées dans la maison, que leurs corps y ont été laissés, que leurs biens y ont été laissés, que tout a été laissé et abandonné dans cette maison. Et finalement, on comprend que ces deux sœurs sont en fait les hôtes de tout ce qui se passe dans la maison. La nounou commence à comprendre qu'il y a deux sœurs qui sont mortes, qu'il y a une histoire autour d'eux, que le personnage de la nounou commence à s'accrocher à une personne qui est là pour garder le jardin, pour le garder en ordre. Elle commence à s'accrocher à elle et finalement elles finissent par former un couple qui va s'avérer euh, déménager et ce couple qui va s'avérer déménager et partir ailleurs va se retrouver piégé par les êtres surnaturels de cette maison qui les ont suivis jusque chez eux. À la fin de la série, on comprend donc que dans cette maison, tout le monde est mort et qu'il n'y a jamais eu aucun vivant, mais que tout ce qui s'est passé, tous les êtres surnaturels, tous les faits surnaturels, les personnes mortes et les personnes qui approchaient la maison, étaient en fait des morts et des personnes qui avaient vécu une histoire dans cette maison. Et tout autour de ça, on comprend en fait que ce qui se passe dans cette maison est en fait une histoire que raconte une femme dès le début de la série, dès le premier épisode. C'est une histoire que raconte une femme. D'ailleurs, c'est la jardinière c'est la nounou de cette maison qui a vécu avec la jardinière et donc qui s'est mis en couple avec elle et qui raconte tout ce qui s'est passé dans cette maison, tout ce qu'elle a vécu, les enfants, les deux filles qui sont mortes et qui ont laissé tous leurs biens et leur tombent dans une petite chapelle à part dans laquelle les enfants allaient tout le temps se réfugier, ce qui était terrifiant. Et ensuite, on a toute une théorie à la fin de l'histoire sur la damnation de la répétition en enfer. Donc on a toute une théorie à la fin d'une femme qui se répète en enfer dans sa propre chambre qui était enfermée et on comprend qu'en fait sa dépouille a été enfermée dans un coffre dans lequel elle a été lâchée dans un lac. Cette femme finit par se faire appeler la femme du lac et arrive au manoir pour finalement irradier la nounou et prendre les enfants car elle a été arrachée à son propre enfant et elle veut donc récupérer les enfants qui agissaient de manière terrible et bizarre à cause d'elle, qui avait une influence sur les enfants. Donc finalement, elle vient les récupérer et la jeune fille se laisse faire. Le jeune garçon, lui, je ne sais plus où il est parti, mais à un certain moment de la série, tu ne le vois plus. Je crois qu'il est parti en pensionnat ou quelque chose comme ça. Il est parti en pensionnat parce qu'il a fait quelque chose de terrible et la jeune fille se laisse faire et se laisse prendre par la jeune fille du lac. Et donc, cette jeune fille du lac, tu comprends qu'en fait, c'est une femme qui avait vécu, c'était l'une des deux sœurs qui avait vécu dans cette maison et qui avait donc été enfermée avec ses biens dans un coffre qui a été largué dans le lac et qui a été délaissé dans le lac lorsqu'elle pensait avoir une porte de sortie. Son corps se répétait dans son enfer et il y a toute une théorie sur elle à la fin, comme quoi les personnes qui se noient dans ce lac finissent comme elle et se répètent dans son propre enfer. C'est assez spécial à comprendre, c'est très psychologique, c'est un peu moins bien que Haunting of Hill House, car Haunting of Hill House joue plus sur les personnages, les sentiments et la maison en soi, tandis que Haunting of Bly Manor joue entièrement sur la mort des personnages et sur comment est-ce qu'ils sont morts, ce qu'ils ont vécu avant, ce qui s'est passé avant dans la maison. Je ne peux pas vous en dire plus, Haunting of Bly Manor ne m'a pas trop plu, ça m'a un peu déplu, c'est de 6 à 8 épisodes. C'est de 6 à 8 épisodes, mais je dois avouer que la série ne m'a pas trop plu. C'est un peu moins bien que Haunting of Hill House, mais ça reste tout aussi bien. Apparemment, d'après certaines thèses qui ont été avérées justes par rapport au réalisateur Mike Flanagan, qui a avéré que les thèses dites par les spectateurs, comme quoi Haunting of Bly Manor sera la deuxième saison de Haunting of Hill House, eh bien il s'avère que cette thèse a été dite juste par le réalisateur. Donc, on comprend dans cette série que tout le monde est mort, mais on ne le comprend pas tout de suite, notamment par rapport à l'histoire qui est assez tumultueuse et avec des hauts et des bas. Sentimentalement parlant, l'histoire, j'ai pas senti beaucoup de sentiments dedans. J'ai pas vu beaucoup de choses à revendre par rapport. Il n'y avait pas beaucoup de choses à revendre par rapport au côté horrifique dans Haunting of Bly Manor parce que tout le monde est déjà mort à l'avance. Et comme tout le monde est déjà mort à l'avance, il n'y a pas beaucoup de choses à revendre du côté horrifique. Mais du côté sentimental et du côté protection familiale, il y a beaucoup de choses à revendre dans Haunting of Bly Manor, car c'est une nounou qui garde des enfants qui réagissent de manière absurde et de manière terrifiante, voire sinistre. Et donc, du côté sentimental, il y a vraiment toute une protection qui tourne autour de cette nounou et de ses deux enfants.
ce ne sont pas ces deux enfants réels, mais deux enfants qui appartiennent aux personnes qui ont acheté cette maison. Donc les personnes qui ont acheté cette maison, on ne les voit jamais, mais les enfants, on les voit tout le temps, donc ils sont les descendants de cette maison, et sont gardés par cette nounou, mais sentimentalement parlant, et autour de ces deux enfants, de ces frères et sœurs, car c'est une fille et un garçon, il y a toute une histoire qui va se dérouler autour d'eux et autour de la nounou. Et on peut voir dans le résumé, dans le générique de la série, pas le résumé. Dans le générique de la série, on peut voir qu'ils font tout un tour des murs de la maison à l'intérieur en parcourant les escaliers. Ils font tout un passage des murs en parcourant les escaliers. Et la caméra filme plusieurs portraits qui ont été peints à la main, dont le visage disparaît et s'efface. Le dernier portrait à être laissé voir par la caméra avant que le titre n'apparaisse et que l'épisode commence, c'est celui des deux enfants, donc ça prouve déjà que l'histoire va tourner entièrement autour d'eux. Et le deuxième à apparaître, c'est celui de la servante. Donc celui de la servante, celui de la nounou, qui donc ensuite on voit que les personnages principaux sont la servante et la nounou, qui sont les deux premiers cadres à apparaître. Et ensuite, à la fin, on a les deux enfants qui sont les derniers à apparaître, contre lesquels on peut montrer que l'histoire va tourner tout autour d'eux. Et donc, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à Haunting of Bly Manor, car elle ne m'a pas trop plu cette série. Elle m'a plu, mais elle était un peu moins bien exploitée que Haunting of Hill House, qui a vraiment du tempérament et une manière d'être très spéciale. Et Haunting of Bly Manor, comme tout le monde est mort à l'avance et est mort depuis bien longtemps dans cette maison, tu n'as qu'à exploiter les peurs et ce qui s'est passé dans le passé. Donc, je ne suis pas plus surpris que ça. Je ne peux pas vous recommander immédiatement d'aller la voir comme Haunting of Hill House, mais je vous recommande quand même d'aller la voir car c'est une bonne série qui a été faite par Mike Flanagan, qui est un maître de l'horreur, quand même, je l'affirme. C'est un maître de l'horreur psychologique. Donc, je vous emmène quand même sur Netflix à aller voir Haunting of Bly Manor, mais c'est pas la plus géniale des séries, car, je le répète encore, tout le monde est mort et on ne peut qu'exploiter ce qui s'est passé avant qu'il soit mort. Sur ce, je vous dis ciao et je vous encourage à aller voir Haunting of Hill House et Haunting of Bly Manor.